Aider et se faire aider. En France, 3 millions de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Des malades, mais aussi des proches. Quel est le quotidien de ces aidants familiaux et comment sont-ils accompagnés pour faire face à ces contraintes et cette charge mentale? Pour le savoir, nous avons suivi Dominique, dont le compagnon souffre de cette maladie neurodégénérative. Ce qui a changé au quotidien, en fait, c'est d'être face à quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, qui a des attitudes que vous ne comprenez pas et qui a un comportement qui vous interroge. Pour faire face à cette nouvelle donne et ses contraintes, Dominique décide de suivre une formation des aidants. Par rapport aux contraintes, en fait, on apprend à faire face à la maladie. On se rend compte qu'il y a plein de gens autour de nous confrontés à cette maladie. Enfin, c'est rassurant, c'est peut-être égoïste de ma part, mais ça rassure. Pour aider les proches des malades à mieux vivre leur quotidien, certaines associations ont mis en place des formations des aidants. Les explications de Christophe Roy, directeur des missions sociales chez France Alzheimer et maladies apparentées. La formation des aidants, ça se passe en groupe, une dizaine d'aidants, et qui viennent pour témoigner de ce qu'ils vivent et mieux connaître la maladie. Pour ce faire, ils sont accompagnés par une psychologue avec une bénévole, tous les deux formés par France Alzheimer. On en apprend un peu plus sur la maladie, on en apprend un peu plus sur les aides sociales et financières extrêmement importantes pour les familles, car comme vous le savez, cette maladie coûte cher. On en apprend un peu plus aussi sur les modalités d'entrée en établissement et aussi sur la vie en établissement et la place des familles en établissement. À l'issue de cette formation, les aidants en savent un peu plus sur la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, ils s'économisent. Ils arrivent à doser leur effort. Ils savent se reposer, prendre du répit. Et c'est essentiel pour accompagner au long cours les personnes malades. Une formation des aidants, ça se passe tout près de chez vous. C'est assez simple, il suffit de contacter l'association départementale. Ces formations sont gratuites. Elles sont cofinancées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce jour-là, justement, nous retrouvons Dominique qui assistait à une formation des aidants. Des formations dispensées un peu partout par des binômes composés d'un psychologue référent et d'un bénévole. Suzanne Horn, psychologue clinicienne, France Alzheimer et maladies apparentées. L'apport global d'une telle formation pour les aidants, c'est déjà de connaître la maladie, connaître les effets de la maladie sur la relation que l'aidant peut avoir avec son proche malade. Et ensuite d'aborder des thèmes comme la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, et les actes de la vie quotidienne. Donc c'est la dernière séance aujourd'hui. On a abordé les connaissances autour de la maladie, ce qui se passe dans le cerveau, comment la maladie évolue. On a abordé les aides possibles. On a abordé la communication. Grâce à cette formation, ils ont pu se préparer à l'avenir et du coup aussi faire des projets pour la relation d'aide avec leurs proches malades, mais aussi des projets pour eux-mêmes. Et ne serait-ce que de s'autoriser à prendre un peu de répit, à pouvoir flirter avec l'idée de pouvoir faire des projets pour soi, pour se ressourcer soi, c'est quelque chose qui va venir modifier complètement la relation avec la personne qui est malade. Hier soir, j'étais à côté de lui à table, en fait, pour le dîner. Il savait que j'étais là. Et d'un coup, il me dit « Ah ben, t'es là !» Ah non, mais je vous assure que vous êtes surpris, quoi. Je me suis dit « Mais il se rend pas compte que je suis à côté de lui, en fait. » Le cycle de formation se terminant, c'est l'occasion pour Dominique de faire un bilan positif de son expérience. Cette formation nous permet de mieux comprendre la maladie, de mieux comprendre nos réactions et d'arriver peut-être à les modifier. J'ai appris non pas à aider, mais à aller vers l'autre sans a priori.